Bonjour, vous êtes ici à BM News. BM News est une chaîne de télévision parmi tant d'autres en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs en Occident. Par exemple, nous sommes là pour vous donner les informations liées à l'élection, liées aux élections. Alors, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo s'est prononcée sur tant de plaintes déposées par les fils et les filles du pays. Mais je vais rester sur les deux plaintes qui sont la plainte contre M. Katumbi et l'autre contre M. Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, le président sortant. Les gens de l'opposition veulent entendre le mot sortant. Alors, la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Je ne peux pas me donner le luxe de dire non à la décision de la Cour constitutionnelle, mais je peux m'offrir la force de faire l'analyse sur cette décision. Sur ce, j'ai dit l'émission d'aujourd'hui ouverte. Alors, avant de commencer cette émission, je voudrais vous parler. Ce n'est pas un proverbe, ce n'est pas un dicton, mais c'est une histoire vraie. Une histoire vraie qui m'est arrivée dans ma tête alors que je restais, je regardais, je rebobinais, je réfléchissais sur la décision de la Cour constitutionnelle en validation de notre ami, le président de Mazembe, cher Katumbi Tshapwe. Alors, mon pasteur, il y a des années, il y a des années passées, mon pasteur a donné un exemple alors qu'il prêchait. Il venait de l'Allemagne et il a donné cet exemple.
pour faire voir la toute-puissance de Dieu. Vous voyez? Le pasteur, il dit, il était invité de manger, partager un repas au restaurant. Alors qu'il s'installait au restaurant, dans ce restaurant, on lui a demandé de prendre son manteau et l'accrocher sur sa chaise. Chose qu'il a faite. Mais seulement, le voisin derrière lui n'était pas seul. Était avec d'autres personnes. Certes, qui ont vu le pasteur et son invité rentrer, pénétrer dans le restaurant. Et pendant que la veste était accrochée, le manteau était accroché, pardon, c'était pas la veste, le manteau était accroché derrière la chaise sur laquelle il était assis. L'un des invités derrière lui a glissé la main dans la poche et il a pris l'argent qui était dans la poche. L'argent là lui a été donné par un enfant de la fidèle de son église, notre église, cathédrale du centenaire. Je pense ceux qui nous suivent peuvent comprendre de quel pasteur je parle. Parce que je mettais son nom. Alors, il a bien mangé. Il a partagé avec la personne qu'il avait invitée. Ni lui, ni la personne, personne n'a vu qu'on avait volé l'argent qui était dans la poche du manteau. Et il est parti. Après avoir mangé, il a pris son habit, ils sont partis. C'était le jour où il allait, un jour avant de prendre son vol de Kinshasa, le vol de retour. Alors, le pasteur arrive à la maison, il met la main dans la poche pour prendre l'argent et mettre à un bon endroit. Venir, quand il sera à Kinshasa, il ne voit pas l'argent. C'était à 1 heure du départ de l'appartement pour l'aéroport. Il n'a plus le temps de vérifier, il n'a plus le temps de chercher. Il s'est dit peut-être qu'il avait déplacé l'argent sans le savoir. Et le pasteur est parti à l'aéroport. Il a pris l'avion. Il est rentré à Kinshasa. C'était une somme de $200. Pasteur, ma mère qui est votre fidèle, vit à Kinshasa. Au retour, tu peux lui donner ça pour qu'elle puisse vivre. Mais pour toi, pasteur, tiens, tu as une somme, je mettais encore, je ne vais pas donner le montant. Alors pour vous, pour votre transport, pour votre visite, prenez ceci. Le pasteur arrive à Kinshasa, il n'a pas $200. L'inquiétude du pasteur commence par là. Et la personne qui avait donné l'argent a déjà appelé sa maman. Maman, ton pasteur arrive, je lui ai remis,
une enveloppe de 200 $ pour vous. Le pasteur voit la dame et il dit, Bilianga Bikoki. Je ne sais pas comment dire ça. Alors, le pasteur veut dire, je suis devant un fait accompli. Il faut trouver 200 $ pour donner à cette maman. Et au même moment, parce que quand on vient de l'extérieur, surtout que c'est l'Occident, c'est l'Europe, il y a des visiteurs qui arrivent. Au même moment, il y a un autre pasteur qui arrive. Ah, papa, comment ça va? Et le voyage? Bon, je vais rentrer, puisque le pasteur avait demandé à la dame d'attendre le temps qu'il cherche encore de l'argent. Peut-être qu'ils étaient coincés dans des vêtements. Alors, il dit, tiens, tu vas acheter un coca. Vous savez, le coca, ce n'est même pas à l'époque, ce n'était même pas 2 $, mais il lui donne exactement le même montant. 200 $. Vous voyez, le pasteur, il prend l'argent et vite, il regarde la maman qui était derrière, dehors. Il dit, maman, il n'y a qu'à venir. Dieu fait des choses miraculeusement. Il lui dit, vous savez, votre fils m'avait confié 200 $. Mais seulement quand je suis allé manger à un restaurant, on me les a volés. Et là, je cherche. Mais regardez combien Dieu est bon. Il prend quelqu'un, il lui donne 200 $ pour qu'il vienne me les donner afin de trouver la solution à votre problème. Ceci n'est qu'une histoire, n'est qu'un exemple qui était donné par le pasteur qui avait vécu cette histoire-là, cette affaire-là, ce vol-là. Maintenant, vous vous demandez, il nous a toujours brandi la Constitution pour nous parler, mais il nous commence par un exemple de l'Église qui parle de l'argent, du vol. Est-ce que la Cour constitutionnelle, en donnant cette validation à M. Katumbi, est-ce qu'elle a volé? Non, je ne dis pas cela. Je voudrais seulement dire, quand on a nommé les juges de la Cour constitutionnelle, toute la classe congolaise, la classe politique, il ne faut pas aller chercher les enfants à Madaka qui étudient dans des endroits marécageux. Non, laissez-les. Dieu fera de sorte que un jour, qu'il y ait un fils, une fille du pays qui va construire. Comme l'a fait le président Tshisekedi, le président sortant. Alors, il explique à la maman. Et la fidèle qui commence à... Oh là 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 là, oh non. Si ce n'était que ça, si on l'avait volé, papa, tu allais laisser tomber. J'ai encore d'autres farines à la maison, je pouvais manger. La cour n'a pas volé. Quand on a nommé, quand on a constitué la Cour constitutionnelle, Monsieur Katumbi, Monsieur Fayoulou, Monsieur Sesanga, Monsieur, toute la classe politique de l'opposition a crié « Ah, tribalisme !» Tshisekedi c'est un tribaliste, Tshisekedi c'est un mauvais, Tshisekedi c'est un ceci, c'est là.
Comment on peut nommer des gens? Non, il a favorisé le vol aux élections. Non, quand il fait ça, c'est pour casser d'autres personnes. Katumbi a payé la presse internationale. France 24, RFI. Il les a payés pour qu'ils puissent faire du bruit. Faut pas attendre quelque chose de bon sur cette cour constitutionnelle. C'est du farfelu, du torpillage. Et pourtant, le fils de Maman Marthe n'y était pour rien. Dans d'autres pays, notamment en France, là où on a pris la Constitution. Ça, c'est une copie à la Constitution française. Copie conforme. On a juste changé de nom, d'entité, des institutions. Alors, on ne peut jamais accepter que quelqu'un qui a une autre nationalité puisse venir se mettre là où on a demandé que la nationalité française. Ça ne pourra pas marcher. Mais pourquoi ça marche chez nous? Ni les gens de la Cour constitutionnelle, ni le bébé qui vient de naître aujourd'hui. Personne ne nous dira qu'il ne connaît pas la nationalité douteuse de M. Katumbi Tchapoué. Et maintenant, moi je pose la question, où est le combat contre la CENI que vous avez engagé ici? Vous avez utilisé les hommes et les femmes de l'église, les chefs religieux, jusqu'à insulter le président de la République. Le droit est vaste. Comme un océan tel que je vous l'avais dit dans mon émission précédente, je vous ai dit, je ne vais pas rentrer. Il y a plein d'articles. Il faut savoir les interpréter. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de rester sur un article et vous l'interpréter comme un expert du droit. Non. Mais je peux faire mon analyse comme tout Congolais, de père et de mère, pour pouvoir me faire comprendre et faire comprendre ceux qui sont loin du droit. M. Tchani avait déposé sa plainte. Mais à l'intérieur de sa plainte, il n'y avait pas beaucoup d'ingrédients. Il n'y avait pas. C'est pour cela, la Cour n'a dit que le droit, a fait justice. Mais cette décision de la Cour constitutionnelle a tué la Constitution. Parce que ce qu'a fait la Cour constitutionnelle, moi j'écris, moi je lis la lecture, j'ai une autre lecture à cette décision. Aujourd'hui, tout le monde, même dans l'opposition, tout le monde a compris que la Cour constitutionnelle est neutre. Mais les jours où la Cour constitutionnelle va donner la réponse, le résultat des élections, eh oui, je vous ai dit, je vous ai toujours dit, la politique est vaste, comme un océan. Écoutez,
la constitution de Kabila, la copie conforme de ce qu'elle a pris en France. Oui, ce que la nation a pris en France. Puisque ce n'était pas Kabila, c'est toute une pléiade de personnes. Alors, chapitre 2, de la nationalité. Vous voyez? De la nationalité. Article 10. La nationalité congolaise est une et une. Je dis bien. La nationalité congolaise est une. Exclusive. Et ça moko mpe kaka moko wana est exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si Katumbi accepte de postuler comme président de la République, il ne doit pas avoir une autre nationalité. Or, Katumbi nous a dit que mon papa, c'est pas mon papa, mon papa, il est de père et de mère, congolais. ses ancêtres, de père et de mère. Donc, de mon côté, Boto n'a pas tout. Que personne ne demande. Alors, c'est-à-dire que le père de Katumbi, dont lui-même nous a dit, qu'il était juif, lui donne directement la nationalité juive. Katumbi qui s'est vanté que mon fils est député, honorable député en Zambie. Sous quelle magie? C'est parce que lui-même est zambien. Alors, comment il va postuler? C'est pour cela que BM News vous avez fait entendre les propos de Tambwe Mwamba. Quel que soit le degré de mépris qui était à l'intérieur, dedans, on vous a fait entendre, comprendre ce que Tambwe Mwamba disait. Si Katumbi vient avec le même papier qui lui a été refusé, il met de l'huile sur du feu sur son dossier. Et Tambwe Mwamba rétorque quelques minutes après pour lui dire ouais, ça c'est un faux débat. C'est là que nous avons pris la vidéo de Tambwe Mwamba à la radio Top Congo. Et nous comprenons que la Cour constitutionnelle a évité des problèmes à Tshisekedi. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple du pasteur qui était en voyage, en vacances en Europe et qu'il avait reçu une enveloppe. Imaginez que le pasteur disait à la maman qui était venue déjà voir, qui avait déjà l'espérance de 200 $. Oh maman, on m'avait volé votre argent. Même la confiance en ce pasteur-là devrait... C'est pour cela que Dieu avait envoyé quelqu'un pour offrir au pasteur 200 $, à ce qu'il donne à la maman, pour qu'il n'y ait pas de problème dans la maison. Vous voyez? Pasteur Aïbi Ngambong, le pasteur m'a volé, le pasteur m'a volé, mon fils a donné l'argent,
il ne m'a pas donné cet argent-là. Il m'a dit qu'on lui a volé ça dans un restaurant alors qu'il mangeait. Vous voyez? Et Dieu a arrangé la situation autrement. Katumbi, Fayulu, Muzito, Djongo, ils ont dit, Tshisekedi n'a fait que préparer sa réélection. Voilà pourquoi il a apporté, il a nommé que ses frères à la Cour constitutionnelle, de sorte qu'on ne lui dise pas le contraire, et surtout qu'on lui dise là, on lui donne la victoire. Mais maintenant, où sont les chefs religieux qui étaient derrière Katumbi pour insulter, traiter la Cour constitutionnelle politique est vaste. Comme le droit. Ah là 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 là. N'hésitez pas à comprendre que quand je reviendrai dans ma peau d'enseignant, d'un pédagogue, je vous dirai que l'éducation est vaste. Ah ouais. La Cour constitutionnelle a sauvé le pays. Mais, j'ai dit au président, Félix Tshisekedi Tshilombo, d'ouvrir l'œil sur les activités du pays. Regardez ce qui se passe à l'est de la République. Quand il y avait nos militaires, nos FARDC sur le terrain, on avait essuyé toujours l'échec, le fiasco. Mais depuis que les Ouazalendo, les jeunes gens de la rue, que vous avez refusé du travail, à qui vous avez refusé le développement, ceux-là, vous les avez ignorés en tout temps, en tout lieu. Mais regardez ce qu'ils font. Il n'y a que des avancées, des victoires en victoire, des progrès en progrès. Jusqu'à ce que l'EAC, cette marmaille qui est venue pour nous épauler, l'EAC dit quoi? Non, c'est le président Tshisekedi qui encourage, qui donne les idées aux enfants de la rue pour pouvoir combattre le M23. Nous ne sommes pas là pour combattre le... Mais pourquoi ils sont sur le sol congolais? Donc, j'ai dit au président, ouvre, dis sous l'œil. Fongola Lissou. La Cour constitutionnelle a fait un travail de droit. Mais à l'intérieur de celui-là même, le président de la Cour constitutionnelle, M. Badibanga, il connaît, il sait que Katumbi n'est pas congolais. Ça a tué la Constitution. Ça a tué la Constitution. Le Congolais, le politique congolais est le seul qui casse, qui brise la cruche de la politique congolaise. Aujourd'hui, le pasteur partisan de M. Katumbi sont coincés. Ils sont confondus. Comme diable, alors que Jésus-Christ avait déclaré sur la croix de Golgotha, tout est accompli. Vous avez déjà vu vous tuer quelqu'un, mais il vous dit, tout est accompli. Ah oui. Les jours où il va donner, où il va rendre le verdict qui sera donné par la Cour constitutionnelle, il ne faut pas nous dire que non, cette cour-là, on avait... Non, 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 non. Puisqu'on prend un étranger, on le met. Moi, j'ai sillonné beaucoup de pays. Hein.
aux États-Unis, même si tu es américain et que tu es né en dehors des territoires américains ou des sols américains, tu ne peux pas postuler comme président de la République. Eh oui, c'est la Constitution, c'est la loi. On vient nous fabriquer le mensonge par quelqu'un qui a fait baver le président de la République pendant 2 ans comme président du Sénat et on accepte ça facilement. Non, non. Non, non. Et selon moi, M. Katumbi devrait être invalidé. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs nationalités. Même la nationalité burundaise. Ah, vous les Balouba aussi. Qu'est-ce qui se passe avec Katumbi comme ça? Non, personne non burundaise ayant contracté le mariage avec un Burundais ou une Burundaise devient Burundais par l'alliance. Par alliance de son épouse ou de son mari. Mais il est Burundais. Il est Burundais. Je ne sais pas quelle lecture accorder à cette histoire-là qui a été tranchée par la Cour constitutionnelle. Mais moi, je vous dis, ici à BM News, Monsieur Badibanga de la Cour constitutionnelle, vous avez bien fait parce que le pays est en ballottage du point de vue sécurité. Le pays est en mauvais ballottage. Ballottage défavorable. On ne pouvait pas voir la guerre à l'Est. On ne pouvait pas entendre encore le début de la guerre à Lubumbashi. On ne peut pas... Non. Allons-y aux élections. C'est pour cela que je vous ai donné l'exemple de la dame et le pasteur. Dieu est pour nous une haute retraite. On ira pour ces réfugiés. La Cour constitutionnelle a fait preuve aujourd'hui devant RFI, devant toute la pléiade qui envoie M. Katumbi venir régner sur notre pays. Ils sont confondus. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je suis en recherche des biographies de tous les candidats. Vous connaissez quelqu'un, vous avez la biographie, envoyez-nous. Envoyez-moi au 0033 620 50 24 31. 00, le numéro passe en WhatsApp. 00 33 620 50 24 31. BM Bavon Moukoulou. Alors, je vous laisse pour l'instant et vous prie de partager l'émission, de liker l'émission et aussi de nous aider financièrement pour que nous puissions vous rendre, vous donner, vous faire un service qualité. À très bientôt sur BM News. Au revoir.
là.